Dans cette démonstration de BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer des sauvegardes d'images de disque pour les serveurs et les points de terminaison Windows, ainsi que comment les restaurer. BDR Suite fournit une solution complète de sauvegarde d'images disque pour Microsoft Windows, vous permettant de sauvegarder l'intégralité du système. Elle comprend des fonctionnalités telles que des options de stockage flexible, la récupération à chaud, la migration physique vers virtuel et la gestion centralisée. Pour commencer, visitez le site web BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou exécutez-le en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation du serveur de sauvegarde BDR Suite, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais profiter de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Dans un premier temps, configurez le référentiel de sauvegarde pour stocker vos données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu « Référentiel de sauvegarde de l'infrastructure ». Vous pouvez utiliser des options de stockage sur site ou à distance, telles que DAS, NAS ou SAN. Vous pouvez également utiliser votre propre stockage cloud public, notamment Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et des services compatibles S3 tels que Wasabi, Minio et Backblaze. Maintenant, ajoutons les serveurs et les points de terminaison Windows pour la sauvegarde. Pour cela, accédez au menu « Source de données » et sélectionnez « Serveurs et points de terminaison ». Cliquez maintenant sur « Ajouter un hôte » et choisissez Windows. La méthode par défaut est recommandée pour ajouter l'hôte Windows consiste à installer l'agent manuellement. Cliquez pour télécharger l'agent de sauvegarde BDR Suite et assurez-vous de le copier sur l'hôte Windows cible et de l'installer sur chaque hôte que vous prévoyez de sauvegarder. Pour une vidéo explicative sur l'ajout d'un hôte Windows à l'aide de l'installation manuelle de l'agent, consultez le lien dans la zone de description. Une fois l'installation de l'agent BDR Suite terminée et le service démarré sur l'hôte Windows sera répertorié avec succès comme source de données pour la sauvegarde. Vous pouvez désormais configurer des sauvegardes pour vos serveurs et points de terminaison Windows. Allez dans le menu « Sauvegarde », configurez la sauvegarde Windows et cliquez sur « Image disque ». Vous pouvez créer une tâche de sauvegarde, soit en partant de zéro, soit en utilisant un modèle de sauvegarde préconfiguré. Un modèle de sauvegarde vous permet de configurer toutes les configurations nécessaires à l'avance, de sorte que vous n'avez besoin d'ajouter des hôtes que lors de la création d'une nouvelle tâche, ce qui vous fait gagner du temps. Pour une vidéo étape par étape sur la création et l'utilisation d'un modèle de tâche de sauvegarde, consultez le lien dans la description. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment configurer une tâche de sauvegarde sans utiliser de modèle. Maintenant, spécifiez un nom pour la sauvegarde. Sélectionnez le référentiel de sauvegarde et cliquez sur « Suivant » pour continuer. Vous pouvez choisir de sélectionner un ou plusieurs volumes ou disques. Ou vous pouvez sélectionner l'intégralité de la machine Windows. Ensuite, configurez les paramètres de prise en compte des applications. Cette fonctionnalité garantit la cohérence des données pour les applications Microsoft. Cliquez ensuite sur « Suivant » pour continuer. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexible. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, ce sont des sauvegardes incrémentielles permanentes. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer les options de sauvegarde synthétique ou complète supplémentaires. Cliquez sur « Suivant » pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de jours ou de versions pendant lesquelles conserver vos sauvegardes. Si cette option est désactivée, tous les points de restauration seront conservés. Vous pouvez activer la conservation et personnaliser les politiques en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Une fois terminé, cliquez sur « Suivant » pour continuer. Le chiffrement des données de sauvegarde crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Vous pouvez activer le cryptage de sauvegarde pour protéger les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, puis cliquez sur « Suivant ». Enfin,
Vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation, puis vous serez redirigé vers la page de la liste des tâches. Cliquez ici sur l'icône En cours et consultez l'état de progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport pour afficher le rapport au niveau des tâches de sauvegarde. Voyons maintenant la récupération des serveurs Windows et Endpoint. Accédez au menu Récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde de la machine Windows que vous souhaitez récupérer. Sélectionnez la machine Windows que vous souhaitez restaurer. Avec BDR Suite, vous pouvez exécuter différentes options de récupération. Vous pouvez récupérer les données sauvegardées sous la forme d'une machine virtuelle physique, virtuelle ou cloud complète. Ou vous pouvez récupérer des disques et des volumes individuels. Ou vous pouvez récupérer des fichiers et des dossiers spécifiques. Ou vous pouvez récupérer de manière granulaire des éléments d'application individuels. Voyons maintenant comment effectuer une récupération bare metal. Cette option vous permet de restaurer l'intégralité de la machine Windows sur un matériel similaire ou différent. Pour une vidéo détaillée étape par étape, consultez le lien dans la zone de description. Ensuite, je vous guiderai tout au long du processus de récupération au niveau des fichiers. Cette option vous permet de récupérer de manière granulaire des fichiers ou des dossiers spécifiques à partir de votre hôte Windows. Choisissez Récupération au niveau des fichiers et cliquez sur Suivant pour continuer. Science. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Commençons par développer l'arborescence pour sélectionner les fichiers ou dossiers spécifiques que vous souhaitez restaurer. Vous avez la possibilité de restaurer ces éléments, soit sur le serveur de sauvegarde, soit directement sur la machine Windows d'origine. Vous pouvez choisir de restaurer les fichiers ou les dossiers à leur emplacement d'origine ou à un autre emplacement sur la machine. Dans cet exemple, je vais restaurer les données sélectionnées sur la machine source, mais dans un autre emplacement. Entrez simplement le chemin du dossier où vous souhaitez effectuer la restauration. Lors de la restauration, nous vous recommandons d'opter pour la première option. Cela permet de conserver votre fichier actuel en sécurité, tandis que le fichier restauré reçoit un nouveau nom. De plus, si le fichier d'origine existe déjà, vous avez la possibilité de renommer le fichier restauré pour éviter tout conflit. Cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, Continuer pour lancer la restauration. Vous serez maintenant redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Cliquez sur l'icône de progression pour afficher l'état d'avancement de votre restauration. Une fois la restauration terminée, cliquez sur l'icône de rapport. Pour vérifier le rapport de restauration, accédez à l'emplacement désigné pour rechercher les fichiers et dossiers restaurés. Ensuite, je vais vous guider dans l'exécution d'une machine virtuelle à démarrage instantané. Ce processus restaure rapidement les machines Windows physiques en tant que machine virtuelle VMware en quelques minutes seulement. Les données de sauvegarde sont montées directement depuis le référentiel vers l'hyperviseur cible, créant ainsi une machine virtuelle temporaire et entièrement opérationnelle. Vous pouvez également migrer ultérieurement cette machine virtuelle en tant que machine virtuelle permanente. Sélectionnez le point de restauration de vos données de sauvegarde, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Développez l'arborescence pour sélectionner le disque contenant le système d'exploitation que vous souhaitez récupérer. Choisissez ensuite l'hyperviseur cible. Dans cette démonstration, j'ai sélectionné VMware. Sélectionnez l'hôte VMware cible et sa banque de données pour démarrer la machine virtuelle. S'il n'est pas déjà ajouté, vous pouvez le faire rapidement en cliquant sur Ajouter un serveur ESXi ou vCenter. Ensuite, utilisez l'option Stockage des données persistantes pour décider où enregistrer les modifications. Pour cette démonstration, j'ai choisi Stockage hyperviseur natif. Ensuite, saisissez un nom unique pour votre machine virtuelle cible et choisissez votre préférence pour la mise sous tension. Une fois que vous avez défini vos préférences, cliquez sur Suivant pour continuer.
Passez en revue toutes les configurations de récupération, puis cliquez sur « Restaurer » pour démarrer instantanément les données de sauvegarde en tant que machine virtuelle sur l'hyperviseur sélectionné. Cliquez sur « OK, continuer » pour démarrer le processus de restauration. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour vérifier l'état et afficher la progression de la restauration. Une fois la récupération terminée, vous trouverez la machine physique sauvegardée démarrer en tant que VM dans l'hôte VMware cible. Maintenant, accédez à Recovery et cliquez sur « Gérer les machines virtuelles démarrer instantanément ». Ici, vous verrez toutes les machines Windows démarrer instantanément en tant que machines virtuelles dans VMware. Ces machines virtuelles démarrées peuvent également être migrées de manière permanente vers votre environnement VMware. Pour un processus détaillé étape par étape sur d'autres options de récupération, consultez le lien dans la zone de description. Il est désormais temps de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit de 30 jours. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR Suite. Merci d'avoir regardé.